début. Bon, vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais mon PowerPoint n'a pas fond. En tout cas, il n'a pas enregistré à la bonne place. Bref, tout ça pour vous dire, comme je vous disais, dans le processus de formation de disciples, on regarde, puis là j'ai l'air de répéter, mais c'est parce que c'est pour l'enregistrement. Donc, faites comme take two. Donc, euh, dans le processus de formation de disciples sur 3 ans, on veut regarder différents aspects, 7 caractéristiques qu'on reconnaît d'un disciple. Donc, on a parlé, un disciple connaît Dieu et la Bible, prie, aime l'Église, etc. Vous les avez, ils sont écrits à l'écran. Et on veut adresser aujourd'hui, puis dans les 3 prochaines sessions, le disciple aime l'Église et comprendre ensemble quelle est, la nature de l'Église, quelles sont ses marques la semaine prochaine qu'on va regarder. Dans la 3e semaine, on va regarder sa pureté, la pureté de l'Église. Et dans la dernière semaine, on va regarder ensemble sa puissance. Ça va être super intéressant. J'ai essayé de rendre ça le plus vivant possible, le plus intéressant possible. Vous allez voir, ça peut des fois être un peu technique parce que ça reste de la théologie, ça reste des scolaires, des étudiants de la Bible depuis des années. Je vous ai nommé Packer, Grudem, Erickson, MacArthur et plein d'autres que j'ai consultés. Pinard aussi, que vous connaissez un peu plus, euh, que j'ai consulté pour m'assurer qu'on restait à l'intérieur de ce que la Bible enseigne par rapport à la nature de l'Église. Et comme Paul Washer a dit, ne cherchez pas l'Église la plus proche de chez vous, cherchez plutôt l'Église la plus proche de la Bible. Donc on veut s'assurer en tant qu'Église, et je peux vous dire que c'est le désir de chacun des pasteurs d'être le plus proche possible et le plus aligné possible avec la parole de Dieu. Donc, naturellement, ça nous décrit. Donc, aujourd'hui, on va regarder l'Église, sa nature, pourquoi Jésus trouvait important, nécessaire d'instituer l'Église. Pourquoi Jésus trouvait ça nécessaire et important. Donc, on va regarder ensemble différents aspects. Il y a eu au cours des siècles, au cours de l'histoire humaine, beaucoup de confusion quant à l'Église, quant à sa nature, à son rôle, ses marques, les marques qui la définissent, sa pureté, l'unité qu'elle doit promouvoir et sa puissance. Beaucoup d'idées ont été galvaudées au cours des siècles, utilisées à bon ou à mauvais escient. On comprend le principe que partout où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Partout où il y a l'être humain, malheureusement, il y a de l'abus de pouvoir, il y a des fois trop de légèreté, des fois pas assez de rigueur. Donc, on a parlé beaucoup de pratiquer sa religion. Vous comprenez? Depuis les siècles, l'idée qui est promenée ou qui est utilisée beaucoup, c'est de pratiquer sa religion. Les catholiques disent je pratique ma religion. Je n'ai pas besoin de changer de religion. Vous comprenez? Ça sort souvent, très, très régulièrement, on entend parler de ça. On a peur que quelqu'un va nous changer de religion. Fait que les catholiques, les protestants, on va en regarder différents, mais il faut comprendre toutes ces églises-là, le catholicisme qui repose sur 7 sacrements, le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, la réconciliation, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. Ça, c'est les 7 sacrements de l'Église catholique. La vénération de Marie et des saints, la structure hiérarchique de l'Église qu'on connaît dirigée par un pape, le pape. Ensuite, on a le protestantisme
protestantisme, baptiste, pentecôtiste, là, appelez-les comme vous voudrez, il y a les trois qui sortent beaucoup, qui se fondent sur la Bible comme autorité unique. Le salut par la grâce et la foi seule, et le sacerdoce universel. Donc, c'est une religion ou des religions qui sont axées sur la relation directe avec Dieu, sur une relation personnelle avec Dieu. On pratique seulement deux sacrements, le baptême et la Sainte-Sainte. On met l'accent sur la responsabilité individuelle et la remise en question permanente. Ça, c'est l'Église protestante, le protestantisme ou la religion protestante en général. Ensuite, on a l'islam, qui est une soumission à la volonté d'Allah, qui est révélée par le prophète Mahomet, excusez. Les piliers incluent la prière, le jeûne, le ramadan, la charité, le pèlerinage. Ensuite, on a le bouddhisme, qui est basé sur l'enseignement de Siddhartha Gautama, qui vise l'éveil, l'illumination et la fin de la souffrance pour atteindre le nirvana, sans notion d'un Dieu créateur. Donc ça, c'est une autre religion qui existe. On a le judaïsme, que vous connaissez, qui est basé sur le monothéisme, sur l'alliance avec Dieu, entre Dieu, Yahvé, et le peuple juif. La Torah comme texte sacré. Ça s'arrête à ça. Eux autres sont restés loin dans le temps. Ensuite, on a l'hindouisme, qui est encore une religion polythéiste axée sur le karma, qui est lié aux actions, le dharma, qui est relié au devoir, et la réincarnation pour atteindre la moksha, qui est la libération finale de leur vie ou multiples vies, etc. Ensuite, on a l'athéisme, qui est considéré, selon ChatGPT, comme une religion. L'athéisme, c'est l'absence de croyance en des dieux ou entités surnaturelles, s'appuyant souvent sur le matérialisme, la raison, la science. Il rejette l'idée d'un créateur, valorise la vie terrestre, la morale humaine, la responsabilité individuelle face au destin. Donc, et il y en a 4000 autres présentement, entre 4 et 6000 religions reconnues dans le monde actuellement. Donc, ils ne sont pas tout seuls. Ils ne sont pas tout seuls. Donc, si on en vient à une religion, aujourd'hui, c'est un ensemble structuré de croyances, de pratiques et de valeurs par lesquelles des personnes cherchent à donner un sens à l'existence, souvent en relation avec une réalité ultime, spirituelle ou divine. Donc, les gens essaient de donner un sens à leur vie au travers des religions et des pratiques religieuses. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que la Bible enseigne? La Bible enseigne, Jacques 1, 27, la religion pure et sans tache. C'est ça? Devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Il y a seulement une fois dans la Bible où il est question de religion. Et la religion, c'est une pratique de se préserver des souillures du monde. La religion, c'est une façon de vivre. C'est selon la Bible. Ce n'est pas l'Église. Et donc, en latin, religion se traduit par religio ou religionis et signifie scrupule, conscience, obligation morale, respect des dieux. Souvent, les auteurs classiques vont utiliser l'étymologie latine pour le mot religere, qui parle d'apporter, qui signifie le lien entre l'homme et Dieu. Donc, la religion, c'est la relation entre Dieu et l'homme. Bibliquement,
La religion, c'est de prendre soin des gens autour de nous qui sont dans le besoin. Et la religion, c'est de se préserver, nous, des souillures du monde. C'est ça, la religion. Maintenant, c'est ce qui nous force à faire une différence entre religion, qui est une pratique, et l'Église, qui est une entité. On doit faire une différence entre les deux, et c'est ce qu'on veut regarder aujourd'hui. Je vous amène dans une réflexion que j'ai eue. Matthieu 18, 17, Jésus parle, Jésus parle aux disciples et dit, si ton frère, il commence à partir du verset 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Je ne sais pas si si vous réalisez que Jésus donne cet exemple-là aux disciples alors que la notion d'Église n'existe pas. Lorsque Jésus parle de ça à ses disciples, la notion d'Église est inexistante. La notion d'Église, comme on la connaît, est inexistante. Donc, dans un premier jet de lecture, ça semble bizarre que Jésus utilise le terme Église dans un contexte comme celui-là. Pourtant, rien ne montre que les disciples sont surpris. Donc, lorsqu'on en parle, pourquoi? Parce que le mot que Jésus utilise, le mot ecclésia, veut dire rassemblement, veut dire assemblée, veut dire appeler hors du monde. Okay? Donc, une assemblée, et c'est un terme qui était beaucoup utilisé à l'époque pour parler d'assemblée politique, de citoyens. On disait qu'on faisait une ecclésia alors qu'on accumulait, on ramassait un paquet de monde qui venait entendre un discours politique ou une réunion quelconque profane ou une institution non religieuse, n'importe quel genre de rencontre où il y avait beaucoup de gens qui se réunissaient. Le mot ecclésia était utilisé pour parler de ce genre de rencontre-là, de réunion-là. Bien que présent dans le Nouveau Testament, son usage pour désigner l'Église en tant qu'institution hiérarchisée n'apparaît que beaucoup plus tard. Donc, à la base, l'Église, lorsque Jésus utilise le terme Église, et il l'utilise à 2 reprises, et on va regarder la 2e reprise parce que c'est la partie qui nous intéresse. Jésus l'utilise à 2 reprises. La deuxième, il l'utilise toujours dans un contexte où les gens qui sont assemblés autour de nous. Donc, il est question, je finis mon idée, puis après ça, je reviens à toi. Il est question ici de comprendre que lorsque Jésus parle d'une Église, il parle de nous qui sommes assemblés ici, présentement. Donc, ce n'est pas une entité, ce n'est pas une organisation comme l'Église Fusion ou comme l'Église, peu importe laquelle, appelez-la comme vous voulez. Jésus parle de les gens qui sont rassemblés. S'il y en a un qui pêche, puis qu'il ne veut pas t'écouter, va chercher 2, 3 témoins, parle avec lui, puis s'il n'écoute pas lui, parle aux autres autour de nous, pour finir par dire, traite-le comme un païen, ou traite-le comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, donc une assemblée de personnes qui croient en Dieu, qui croient en Jésus. OK? Ça, c'est l'Église. Jean-Pierre?
absolument. Tu viens de confirmer ce que je dis. Euh, donc, ça nous amène à la prochaine fois où Jésus parle, qui en fait est avant, où Jésus parle de l'Église. Lorsque Jésus a la discussion avec les disciples et qu'il demande aux disciples, qu'est-ce que les gens disent? Qui les gens disent que je suis? Puis là, les disciples disent, il y en a qui disent que tu es Élie, que tu es Pierre, que tu n'es pas Pierre, que tu es un des Moïse ou un des prophètes ou quelque chose de genre. Puis Jésus lui demande, puis vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Vous? Puis Pierre répond, tu es Pierre, et sur cette... non, Pierre répond, tu es le... Excusez. Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et sur cette parole-là, Jésus va dire, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est l'Esprit de mon Père. Et voici, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Le Matthieu 16, 18. Probablement un des versets les plus commentés du Nouveau Testament. Et les exégètes analysent généralement ce verset-là selon 4 dimensions. Premièrement, le contexte. Le contexte dans lequel c'est dit, et c'est important de le comprendre et de le saisir. C'est dans le contexte de la confession de Césarée. Césarée de Philippe. Pierre et Jésus et tous les disciples sont à Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, c'est ça. C'est littéralement une cité bâtie dans la pierre. Ça devait être plus cute dans le temps de Jésus. Là. Okay? Ça devait être plus beau, ça devait être un petit peu moins ruineux que ça l'est là. Et il n'y avait personne avec des casquettes et des chapeaux. Mais il n'en reste pas moins que c'était un endroit qui était bâti littéralement dans la pierre. Donc quand Jésus parle de « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle », il est question les disciples qu'ils ont en avant d'eux autres, c'est ça. C'est un mur de pierre, une ville construite dans la pierre, littéralement. Donc, c'est fou comment est-ce que pour eux, ça prenait un sens tout à fait différent. L'Église naît de la révélation de l'identité de Jésus et elle est bâtie sur la reconnaissance de Jésus comme Messie et Fils de Dieu. C'est à partir de ce moment-là que dans tout le contexte biblique, on peut commencer à parler de Église. On peut commencer à parler de rassemblement. Ensuite, il y a un deuxième contexte important, c'est le jeu de mots Pierre-Pierre. Quand on lit le grec, Jésus a dit, tu es Pétros, Pierre, et sur cette Pétra, roche ou masse rocheuse, je bâtirai mon Église. Donc Jésus fait, ou semble faire un jeu de mots. Tu es Pétros, Pierre, tu es Pétros, ton nom c'est Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Beaucoup, tout le milieu évangélique va utiliser l'interprétation que lorsque Pierre dit ça, c'est comme s'il disait, ce que tu viens de dire, ça, c'est ce sur quoi je vais bâtir mon Église. Le fait que tu déclares que je suis le Messie, le fait qu'on reconnaisse que je suis le Sauveur du monde, c'est pour cette raison-là ou c'est à partir de ce moment-là que le concept de l'Église commence à apparaître, que nous, on peut commencer à lire le concept d'une Église. Donc, la question qui se pose, c'est qui la Pierre? L'interprétation catholique dit que c'est Pierre lui-même. Hein?
D'autres places, on parle les évangéliques parlent de Jésus qui parle de la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Donc, c'est cette pierre-là dont on parle. L'Église catholique, eux autres, considèrent que c'est Pierre. Que Pierre est comme le premier pape. Puis on va voir, tantôt, on va parler un petit peu plus de la notion de pape. Là. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais juste comprendre que à cette époque-là, ou à partir du moment où l'Église a commencé à prendre place ou à prendre position, des papes, il y en a eu plusieurs. Puis en fait, chaque évêque de chaque Église, chaque surintendant principal de chaque Église était considéré comme le papas de son Église, ou le pape de son Église. Donc des papes, il y en a eu beaucoup, jusqu'à un moment donné, où 400 ans plus tard, on a nommé un premier pape, le pape Léon Ier, qui a été... donc c'est loin dans l'histoire où est-ce que c'est qu'il est question d'un premier pape. On va le voir un peu plus tantôt. Donc, et l'interprétation protestante classique, c'est la confession de foi de Pierre, qui est la pierre angulaire, qui est la pierre de l'histoire. Donc, ce que Pierre a déclaré quand il a dit, Jésus lui dit, tu es Pierre. Jésus lui dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est l'Esprit, c'est Dieu qui t'a parlé. Et à cause de ça, sachez que cette pierre-là, c'est ça qui va être la pierre fondatrice de mon Église. C'est ça. Donc, le décor de Pierre de Césarée, on en a parlé. L'autre chose qui est importante à souligner, il dit, non, je vais revenir d'un en arrière, excusez. Je ne sais pas si vous voyez la porte qui est là, cette porte-là. Ça, encore une fois, mettez-vous dans la peau des disciples. Ça, c'est la porte des Hadès. C'est considéré comme la porte de l'enfer. Historiquement, là, il disait que cette porte-là était scellée, était considérée comme la porte de l'enfer. C'était donc, la grotte appelée porte de l'Hadès, qui sort de cette falaise-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus dit les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église devant la porte considérée comme la porte de l'enfer. Devant la porte considérée comme la porte des Hadès. Hein? On ne peut pas dire c'est pour ça qu'il a dit ça, mais ça ferait du sens qu'ils disent quelque chose de genre. Oui. Oui, absolument. C'est un centre majeur de paganisme. À l'époque de Jésus, Césarée de Philippe était considéré comme un haut lieu culte, de culte païen. Donc, il se passait énormément de paganisme là. C'est tellement incroyablement illustratif et figuratif quand tu comprends que Jésus a choisi de parler de ça là. Quand tu comprends que Dieu a orchestré pour que ça se passe de cette façon-là, tu réalises à quel point l'intention de Dieu était là quant à l'Église, quant à la création, quant au fondement de l'Église. Puis Jésus, il dit, je bâtirai mon Église, elle sera fondée sur une pierre véritable. La mort et les puissances spirituelles ne pourront pas l'arrêter. C'est presque une proclamation de victoire sur les puissances du monde païen qui l'entouraient là, à ce moment-là. Donc, la mission de l'Église, c'est d'arracher les personnes au pouvoir de la mort, de la mort, excusez. Donc, il y a vraiment en tout cas, je ne sais pas pour vous autres, qu'est-ce que ça vous fait, là, mais moi, quand j'ai lu ça, puis quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, Seigneur, comment est-ce que tu es intentionnel dans ta façon de vouloir fortifier notre pensée par rapport à l'Église.
Maintenant, si on regarde rapidement une chronologie de l'Église, je l'ai mis en 4 étapes, j'aurais pu le mettre en 24. Mais je voulais juste qu'il y ait, il y a quelques points que je trouve tellement bénissants, tellement intéressants. Premièrement, il y a la naissance et les persécutions, naturellement, au niveau de l'Église. L'Église naît dans un cadre de judaïsme. Jésus-Christ est le fondement de l'Église. Suite à la mort et à la résurrection de Jésus, une fois qu'il est monté au ciel, on connaît tous l'histoire de la Pentecôte, où est-ce que les disciples sont réunis, le Saint-Esprit vient sur les disciples, des langues de feu, ils se mettent à parler en langue. Pierre sort, se met à faire une prédication qui dure on ne sait pas combien de temps. 3000 personnes donnent leur vie au Seigneur et on part à l'Église. Donc, vient aussi avec ça des persécutions. Le monde dans lequel ils vivent n'est pas content. Ils n'étaient pas contents de Jésus. Ils ont fait mourir Jésus. Puis là, il arrive, puis il y en a, il naît un paquet de monde qui sortent de cette hérésie-là pour eux autres. Fait qu'ils se mettent à vouloir les persécuter. Puis même les Romains se mettent dans cette game-là. Puis on connaît tous un peu l'histoire de Néron qui persécutait les Juifs, pas les Juifs, les chrétiens, de façon tellement dramatique, de façon tellement incroyable, de prendre des êtres humains vivants, de les enrouler de banderoles imbibées d'huile, de les installer sur le bord du mur le soir, puis de mettre le feu après pour éclairer la ville. Puis c'était pas juste un peu, c'était régulièrement que c'était fait comme ça. Puis ils prenaient les chrétiens pour faire ça. Vous avez entendu parler du cirque, vous avez entendu. Donc, et ce qui est encore plus incroyable, c'est que la foi se diffuse malgré les risques. Et on voit, même quand on lit les Actes des Apôtres, qu'un autre coup, il s'est rajouté un autre 2000 personnes, puis un autre coup, il se rajoute encore. Puis il y a des églises qui commencent à se répandre un peu partout, dans différents endroits, dont à Rome. Donc, et ces églises-là prennent de plus en plus d'ampleur et de place malgré les persécutions. Et juste un fait intéressant à reconnaître, arrive ensuite l'institutionnalisation dans l'Empire. Et il y a le contexte de la conversion de Constantin Ier. Constantin Ier est empereur de Rome et un des empereurs de Rome dans les années 300 après Jésus-Christ. Donc, Constantin, et à cette époque-là, les chrétiens sont encore persécutés. Les chrétiens se font encore persécuter, se font encore tuer, se font encore mettre en prison, ils se font encore enlever. Donc, ça dure depuis 300 ans. Là. Je ne sais pas si vous réalisez. Là. Puis, à un moment donné, lorsque Constantin, un empereur païen, comme la majorité des Romains, polythéiste, croit en plusieurs dieux, il fait un culte au soleil, et un soir, alors qu'il se prépare le lendemain à faire la guerre à Maxence, qui est son ennemi, le soir avant, il a une vision. Dans sa vision, il voit une croix illuminée et ces paroles qui disent « Par ce signe, tu vaincras ». Il n'est pas chrétien, le gars, là. Il est chanceux. Le gars, il a comme cette vision-là, Constantin, et arriva ce qui devait arriver le lendemain, pendant la guerre, il a la victoire. Il interprète cette victoire-là comme une intervention du Dieu des chrétiens dans sa vie, ce qui a pour effet de marquer un tournant. C'est à ce moment-là qu'il commence à favoriser le christianisme et il met fin aux persécutions. En 313, il publie l'édit qu'on appelle l'édit de Milan, qui accorde la liberté religieuse aux chrétiens dans l'Empire. Donc, et l'histoire nous montre que Constantin a fait une conversion progressive. Il n'a pas fait une conversion d'un coup, il a continué pendant un certain temps
à adorer ses dieux païens. Puis à un moment donné, il a réalisé, vers la fin de sa vie, il s'est fait baptiser. Il a réalisé qu'il y avait un seul Dieu, puis etc. Puis il dit, les écrits le disent, l'histoire le raconte. Pour certains, c'était une vision religieuse seulement. Pour d'autres, c'était une vision politique. Pour d'autres, c'était une vision mixte, c'est-à-dire un mélange. C'est une expérience sincère, interprétée dans un contexte politique. Donc, il y a vraiment eu Dieu qui s'est révélé à lui de façon miraculeuse, ce qui a généré sa conversion. Et, pardon? Ouais. Non, puis moi non plus. Je ne suis pas expert dans aucune de ces affaires-là, mais quand on lit l'histoire, c'est quand même impressionnant de voir euh, la raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est que la conversion de Constantin est à la fois un événement spirituel incroyable. Je veux dire, pensez-y, là, c'est quelqu'un, pensez à Paul. Tu sais, Paul, qui est un persécuteur de chrétiens, jusqu'au jour où est-ce que Dieu se révèle à lui, Jésus se révèle à lui sur le chemin de Damas. Je sais pas. Lui, c'est une vision. Ça ne dit pas si c'est un rêve ou c'est une vision qu'il a eue. Mais qui crée un tournant majeur dans toute l'histoire de l'Église. Ça ouvre la voie à la transformation de l'Empire romain et à l'essor du christianisme comme religion dominante. Oui. Hein? Ouais, ben, tu demanderas à ChatGPT, tu vois qu'il y a comme. C'est pas si clair que ça. Donc, mais, ouais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que d'une manière ou d'une autre, Dieu s'est servi d'un inconverti, d'un païen, qui l'a converti, qui l'a convaincu pour libérer l'Église de l'oppression et faire de l'Église chrétienne la religion dominante aujourd'hui. Donc, il faut voir comment est-ce que l'Église est profondément euh, euh, guidée au travers de l'histoire par Dieu. Ensuite, il y a division et réforme, naturellement. Il y a eu des tensions, des divisions théologiques. La grande schisme de 1054, où est-ce que c'est que l'Église catholique s'est séparée de l'Église orthodoxe. Après ça, quelques siècles plus tard, il y a eu la réforme protestante, où est-ce qu'on a vu, si vous étiez ceux qui étaient là au premier cours ou à 301, on a parlé de différents réformateurs. Puis entre autres, on a parlé de Martin Luther. Martin Luther, c'est un prêtre. C'est un prêtre catholique allemand qui, à un moment donné, a écrit une série de 95 thèses dans lesquelles il démontrait toutes des choses que l'Église catholique enseignait, mais qui n'étaient pas bibliques, qui n'étaient pas selon la parole de Dieu. Donc, et Martin Luther a été rejeté par l'Église catholique, mais il a été approuvé par le roi d'Angleterre, puis etc. Bon, son histoire est très intéressante aussi. Euh, et donc, c'est ça. Je vous disais tantôt à propos du pape, mais je vous l'ai déjà dit, fait que c'est correct, on ne reviendra pas là-dessus. Euh, Ensuite, il y a eu l'expansion mondiale depuis le 16e, 17e, 18e jusqu'au 21e siècle. Il y a eu, grâce aux missions et à la colonisation, le christianisme est répandu sur tous les continents, pas seulement en Asie ou au Moyen-Orient, mais partout sur la planète. Ça devient global, diversifié, interculturel. La figure de Jésus-Christ reste le centre de l'identité chrétienne, mais l'Église chrétienne, c'est pas un groupe
un groupuscule de croyants par-ci, par-là. C'est 2,6 milliards de chrétiens aujourd'hui sur la planète. Donc, ça représente la plus grande religion ou la plus grande croyance religieuse. Euh, Il y a une partie qui est catholique, puis il y a une partie qui est... Mais c'est tout le judéo-chrétien. Donc, tout ça pour vous dire, à tous les dimanches matins, ici en Amérique du Nord seulement, à tous les dimanches matins, il se réunit plus de chrétiens dans les églises qu'il se réunit de gens dans les 3 sports majeurs pendant une année. À tous les dimanches matins seulement. Baseball, football, hockey, les 3, basketball, excusez, baseball, football, basketball, dans l'année. Il se réunit plus de monde le dimanche matin à l'église que ces 3 sports-là dans une année complète. Aujourd'hui, en Amérique du Nord. C'est prouvé, pas des blagues que je vous raconte. L'Église est vivante, l'Église est forte, puis on va pouvoir avoir la chance de le regarder plus. Mais je veux dans les prochaines rencontres, mais je veux juste... Maintenant, quand on regarde ça, puis qu'on essaie, pourquoi Jésus a institué l'Église? Pourquoi? C'est quoi les raisons qui poussent Jésus à instituer l'Église? Premièrement, pour rassembler le peuple de Dieu. Jésus parle dès le départ d'une ecclésia, d'un rassemblement de gens qui sont appelés hors du monde. Jésus ne voulait pas seulement sauver les individus isolés, il voulait se former un peuple. Il voulait former un peuple. Donc le mot ecclésia, assemblée, est aussi appelé hors du monde. Une autre raison pour laquelle Jésus a voulu faire ou a voulu instituer l'Église, c'est pour continuer sa mission. Jésus est venu sauver le monde. Mais nous, on a comme mission de continuer ça, pas de sauver, mais de continuer de présenter. Donc, on est là, l'Église est là pour continuer la mission que Jésus a commencée. L'Église, c'est l'instrument de la mission du Christ dans l'histoire, pour annoncer l'Évangile, pour faire des disciples, pour enseigner la parole, pour témoigner du royaume. Donc, on est là pour ça. Ensuite, l'Église est appelée à former et à faire grandir les croyants. C'est pour ça, Éphésiens 4, les versets 11 à 15 nous disent, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. C'est vous, ça, les saints. C'est nous. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, c'est notre appel. C'est une des raisons pour lesquelles Jésus a trouvé si important de créer l'Église. C'est parce qu'on est appelé à former d'autres mondes. On est appelé à supporter d'autres mondes. On est appelé à aider des gens dans leur croissance spirituelle. Chacun de nous, c'est pas juste Gilles en avant, ou Serge en avant, ou David en avant. C'est chacun de vous, quand vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, puis que vous commencez à y témoigner, puis qui donne sa vie au Seigneur, puis que vous commencez à l'aider dans sa croissance. Vous aidez à former un disciple. Oui, Jean-Pierre. Ça se peut qu'il y ait un appel sur sa vie, particulièrement. Une autre raison pour rendre visible le corps de Christ. Car comme nous sommes plusieurs membres, nous dit Romains 12, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Les gens, le monde, peuvent voir le corps de Christ au travers de nous. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus va dire
C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Dans le Nouveau Testament, on est appelé le corps de Christ. Jésus continue d'agir dans le monde à travers son Église. Et finalement, c'est pour manifester l'amour et le royaume de Dieu. L'Église devait être un signe visible du royaume de Dieu. Amour fraternel, justice, service, partage. L'Église devient un témoignage vivant de la transformation apportée par Dieu. Maintenant, il y a une autre pensée, et on n'est pas si loin de la fin, là, je suis désolé, on a commencé un petit peu plus tard, mais il y a une autre pensée avec laquelle j'ai eu à jongler. Saviez-vous que l'Église existait déjà dans le cœur de Dieu avant la fondation du monde? C'était dans son plan au départ. Beaucoup ont l'impression que l'Église, c'est comme le plan B, parce que le peuple juif n'a pas obéi, puis que là, ils sont perdus. Fait que là, Dieu a dit, bon, on se plantait avec eux autres, on fait le plan B. L'Église, comprenez-vous? L'Église est dans le plan éternel de Dieu. L'Église n'est pas un plan B apparu après le rejet de Jésus-Christ. Dieu avait prévu de rassembler un peuple pour lui. Dès le départ, lorsqu'il parle à la promesse qu'il donne à Abraham, les nations seront bénies en toi. Donc il est question de beaucoup plus que juste le peuple juif. Il est question de beaucoup plus large que ça. L'Église est l'accomplissement historique du dessein de Dieu, du dessein éternel de Dieu. Donc l'Église est dans le plan éternel. L'Église accomplit les promesses de l'Ancien Testament. Grudem, dans ses écrits, souligne que plusieurs promesses faites à Abraham et David trouvent leur accomplissement dans la communauté des croyants. Par exemple, Dieu a promis à Abraham que toutes les nations seraient bénies en lui. Donc, ainsi, l'Église, c'est l'extension mondiale du peuple de Dieu. C'est l'extension mondiale du peuple de Dieu. Ensuite, l'Église est unie au Christ comme un corps. Encore une fois, l'image centrale du Nouveau Testament, c'est que l'Église, c'est le corps de Christ. Ça signifie que Jésus est la tête et que les croyants sont les membres. La vie du Christ continue dans le monde à travers son peuple. À travers chacun de nous, l'Église devient donc l'instrument par lequel Christ continue d'agir dans l'histoire. Ensuite, l'Église révèle la sagesse de Dieu. Encore une fois, il est souligné que l'Église a un rôle cosmique. Elle manifeste la sagesse de Dieu, même aux puissances spirituelles. L'Église, l'existence de l'Église montre que Dieu a réconcilié le peuple avec lui, a réconcilié des peuples différents, a transformé des pécheurs. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller dans une église pas québécoise. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Des fois, on va en voyage, on va au Mexique, on va en République dominicaine, on va à Cuba, ou peu importe. On va en Europe, aller n'importe où dans le monde. Puis aller à l'église un dimanche matin. Moi, on est allé, mon épouse et moi, dans une église au Mexique. Puis ça parlait en espagnol. Puis on avait l'impression d'être chez nous. On avait l'impression d'être chez nous. Il y a quelque chose de spirituel qui nous unit, peu importe où est-ce qu'on est. Donc, et finalement, l'Église anticipe le royaume final de Dieu. Donc, le peuple de Dieu, aujourd'hui, est aussi la communauté qui va vivre éternellement. Vous allez vivre éternellement. Sans vieillir,
sans prendre de poids, sans en perdre trop non plus. Mais, autrement dit, l'Église actuelle, c'est le commencement visible de la communauté éternelle des rachetés. Tournez-vous vers deux, trois personnes, puis dites, tu vas vivre avec moi pour le reste de tes jours, puis même après. Un Pierre 1, les versets 17 à 21 nous disent, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné. L'agneau, Jésus, était prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui, croyez en Dieu, lequel l'a reçu, l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. C'était prévu avant la fondation du monde. C'est quand même... En tout cas, je ne sais pas pour vous autres, moi ça m'impressionne. Donc, on finit, je pense, avec cette idée-là. Ouais, on finit avec cette dernière diapo-là. Quelle est donc la nature profonde de l'Église? L'Église est d'abord une Église qui est centrée sur l'Évangile de Jésus-Christ. Au cœur de l'identité évangélique se trouve la conviction que le salut vient uniquement par la foi en Jésus-Christ. Les évangéliques insistent sur la mort et la résurrection de Jésus pour le salut de l'humanité, la grâce de Dieu reçue par la foi et la nécessité d'une conversion personnelle. Ça fait partie de la nature profonde de l'Église. Un verset, lorsque Jean 3, à partir du verset 3, parle avec Nicodème, où Jésus parle de nouvelle naissance. Donc, un des fondements de la nature de l'Église, c'est d'être centré sur l'Évangile de Jésus-Christ. Ensuite, l'Église, dans sa nature, reconnaît l'autorité suprême de la Bible. L'Église évangélique affirme que le principe de l'écriture seule, sola scriptura, hérité de la réforme protestante, est ce qui nous guide. Ça signifie que la Bible est la référence finale pour la foi et la pratique. Cette semaine, j'avais une conversation avec quelqu'un, puis à un moment donné, dans la conversation, j'ai emmené la personne dans une réflexion en lui disant, je comprends ce que tu penses, ou comment tu te sens bien dans ton histoire et dans ce que tu vis. Qu'est-ce que la Bible te dit à propos de ça? Qu'est-ce que la Bible t'enseigne à propos de ce que tu vis? Ouais, mais là, ça, c'est dans les règles de... Non, c'est pas dans les règles d'une église. C'est dans la Bible. Dans la Bible, ça l'enseigne que... Je ne vais pas vous parler du sujet en particulier, mais vous savez de toute façon qu'il y a plein de sujets, que c'est clair, lorsqu'il est question de plein de sujets, et l'enseignement, la prédication et la vie de l'Église doivent se conformer à la parole de Dieu, à la Bible. D'où l'importance de la lire, de la méditer, de chercher à comprendre, de chercher à prendre du temps,
d'arrêter de se donner toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire, de prendre du temps pour lire la parole de Dieu, la Bible, pour se donner, pour comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu enseigner dans différentes facettes de nos vies. Les prédications, les études bibliques occupent une place très importante dans notre vie. Donc, et pour nous, Église Fusion, Pasteur Serge l'a déjà dit, Pasteur David aussi, on met une importance particulière à rester accroché, à rester aligné avec ce que la Bible enseigne. Ensuite, dans la nature profonde de l'Église, il est question d'une foi vécue personnellement. Contrairement à certaines traditions plus sacramentelles, l'Église évangélique met l'accent sur une relation personnelle avec Dieu. Beaucoup de choses se passent entre vous et Dieu. Vous connaissez l'histoire de l'eunuque qui s'en vient sur le chemin de Damas, puis à un moment donné, c'est pas le chemin de... Oui, c'est-tu Damas? Je me souviens plus. Il est sur le chemin, en tout cas, sur le long du Jourdain. Puis à un moment donné, Philippe est appelé ou est inspiré pour aller le rejoindre. Et Philippe commence à expliquer à l'eunuque qu'est-ce qu'il est en train de lire, parce qu'il est en train de lire la Torah. Il est en train de lire le prophète Élie. Puis Philippe lui explique qu'est-ce qu'il est en train de lire. Puis l'eunuque, à un moment donné, lui demande, il y a de l'eau, là, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois, c'est une question de relation personnelle avec Dieu. Vos convictions doivent être fondées sur la parole et sur votre relation avec Dieu. Donc, c'est une conversion consciente. Je vous ai déjà parlé de ma conversion il y a plusieurs années, où est-ce que c'est qu'à un moment donné, ça faisait plusieurs années que je côtoyais le milieu chrétien. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, si tu ne changes pas ta façon de vivre la parole de Dieu, tu vas en faire. Tu n'es pas aligné. Tu n'es pas aligné avec la parole. Puis ce soir-là, je me souviens de ce dimanche soir-là où est-ce que Dieu a tellement transformé mon cœur. Ça ne veut pas dire que je suis devenu... Non, il y a eu plein de choses après. Puis encore aujourd'hui, Jean-Pierre, c'est une transformation morale et spirituelle progressive. La foi n'est pas seulement une appartenance religieuse, mais une expérience personnelle de foi. Ensuite, dans la nature profonde de l'Église, il est question d'une communauté missionnaire. On est là pour partager ce que Dieu a fait pour nous. On est appelé à faire ça. Vous êtes appelés à parler. Il y en a qui vont dire, « Ah, mais moi, je ne suis pas bon pour parler. » Tu ne peux pas être bon pour raconter ce qui s'est passé dans ta vie. Ça s'est passé dans ta vie. Si tu es témoin d'un accident sur le coin d'une rue, les policiers vont croire ton témoignage. Ils vont savoir parce que tu racontes ce que tu as vu, ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti à la limite par rapport à ce que tu as vécu. Raconter son témoignage, c'est exactement ça. Je le sais qu'il est question d'apologétique, puis de défendre sa foi. Puis je ne suis pas contre tout ça, au contraire. Je suis pleinement en faveur du fait de défendre, puis de connaître la parole pour être capable de défendre sa foi. Mais témoigner, être un missionnaire, chacun de nous, dans notre quotidien, ça veut juste dire raconter qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Donc, on est appelé à la grande mission. Et c'est une église qui est centrée sur la vie communautaire. On est une communauté fraternelle. J'ai besoin de vous. Et malheureusement, vous avez besoin de moi. On a besoin les autres. Vous savez, on en a parlé depuis tantôt, mais le corps de Christ, l'Église, c'est un corps.
Nous sommes un corps. J'ai besoin de mon doigt quand ça pique, ou quand j'ai de quoi dans l'œil, ou quand je veux manger quelque chose, mais on a besoin les uns des autres. Nous sommes une communauté fraternelle. On est là, on doit s'entraider les uns les autres spirituellement. On doit se pardonner, on doit s'accepter. On doit accepter le fait que la personne qui est à côté de nous, puis qui peut-être nous tape un peu sur les nerfs, qu'en fait, elle a des choses à nous apporter. Puis qu'en fait, si on fait juste ouvrir nos œillères, un peu, là, puis qu'on accepte de regarder, non pas ce que la personne est selon nous autres, mais ce que Dieu fait au travers d'elle, on ne peut qu'être émerveillé. Et à la limite, là, dites-vous, mais Seigneur, si tu as réussi à transformer lui, comprenez-vous? Mais on est une église, l'église est centrée sur la vie communautaire. Et il y a dans la nature de l'église une diversité de courants. On n'est pas juste une dénomination, excusez le terme, excusez pas le terme, mais excusez le lapsus. On est une dénomination, mais il y a plusieurs dénominations. Nous, on se dit évangélique, multiconfessionnel. Mais il y a des baptistes, il y a des pentecôtistes, il y a des charismatiques. Il y a des églises indépendantes, il y a des églises réformées, il y a tout ce que vous voudrez. Il y a des églises africaines, il y a des églises haïtiennes, il y a des églises... puis chacun a des cultures différentes, des arrière-plans différents. Même si je t'ai enregistré, j'ai aucune honte à le dire. Je sers régulièrement des gens qui arrivent de l'Afrique et je réalise que culturellement, ils ont des choses qu'on n'a pas. OK? Ou qu'on a des choses qu'ils n'ont pas, ou qui ne sont pas importantes pour eux autres, mais qui sont importantes pour nous autres. C'est la vie. Il faut être capable d'accepter. Il faut être capable. Il faut être capable non seulement d'accepter, mais de voir le travail que Dieu fait au travers toutes ces personnes-là. De voir la beauté de l'Église dans tout son ensemble, dans toute sa nature, avec sa diversité de courants, avec ses différentes croyances. C'est une des forces de l'Église Fusion, c'est cette capacité-là qu'on a développée à ne pas se centrer sur ce qui nous séparait, parce qu'il arrive du monde d'un peu partout qui vient dans notre Église. Puis à plutôt se centrer sur ce qui nous unit. Donc, la nature profonde de l'Église évangélique, c'est d'être une communauté de croyants transformés par l'Évangile, fondée sur l'autorité de la Bible, vivant une relation personnelle avec Jésus et engagés dans la mission d'annoncer la bonne nouvelle. Questions, commentaires? Oui. Ah oui. Il y a de la dissension dans l'histoire. Il y a de la dissension. En fait, il y a un défi quotidien de voir ce que Dieu fait au travers des autres. Oui.
C'est juste un signe culturel. Quand on est allé il y a quelques années, on était allé à Montréal dans une conférence, euh, dans une église, c'était une église africaine. Puis vous auriez dû voir les 6 blancs qui étaient parmi 200 noirs, puis que ça dansait, là, ça se promenait partout, puis tu veux pas, tu te laisses entraîner là-dedans. Est-ce que ça fait une église plus spirituelle? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait une église qui bouge. Puis c'est ce qui est bénissant, c'est d'être capable de voir, puis d'être capable d'avoir les yeux sur, oh, mais Dieu il agit là comme ça, pareil, comme il agit avec nous autres. Même si j'ai les deux mains dans les poches, puis que je loue pas le Seigneur, ben que je loue le Seigneur, mais que je loue le Seigneur d'une façon plus. Ouais, absolument. Ouais, ouais. Donc, oui, Daniel. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais la réalité, puis dans le fond, c'est la dernière pensée avec laquelle je veux vous laisser, là, mais euh, si je la pogne. Ah, donc, quelle est la nature profonde de l'Église? Elle est la continuation vivante de l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Je veux vous laisser avec cette idée-là d'aller et de pratiquer l'Église. Pas de pratiquer une religion, de pratiquer l'Église. De pratiquer ce que c'est, comme on l'a vu depuis tantôt, d'accepter les autres tels qu'ils sont dans leur cheminement, là où est-ce qu'ils sont rendus, de les aider, de les supporter, des fois de les reprendre, la Bible dit, des fois de les reprendre. Mais une fois que ça c'est fait, de continuer à démontrer amour, affection, espérance que Dieu œuvre aussi dans leur cœur et dans leur vie. Et accepter aussi que ça se peut qu'il y en a qui vont venir nous voir, puis nous demander d'ajuster des affaires. Puis que ça fait partie de la game. C'est ça la beauté de l'Église. Puis ça fait partie de la nature intrinsèque qu'on a.
Oui, oui. Question, commentaire avant qu'on finisse une dernière fois? On va se lever debout ensemble. Et je vais demander à Norm de terminer en prière, vu que de toute façon, la caméra s'est attirée par toi. Là. Amen. Soyez là la semaine prochaine. On va parler des marques de l'Église. Puis on va aller encore plus loin dans notre